Vous est-il déjà arrivé de rester là, figé devant une conversation, cherchant désespérément les mots justes, ceux qui pourraient réellement toucher quelqu'un? Vous savez, ces moments où l'on voudrait que chaque phrase soit une clé ouvrant une porte secrète dans l'âme de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de formules magiques ou de phrases toutes faites sorties d'un manuel de drague, non. On va plonger dans un univers beaucoup plus profond et surprenant, celui des mots qui résonnent avec la psyché humaine, inspiré par une vision unique de la nature humaine. Imaginez, vous êtes en plein milieu d'une discussion avec une femme que vous admirez. Peut-être que c'est lors d'une soirée tranquille à Paris, ou un après-midi léger dans un café du Marais, avec le parfum subtil du croissant chaud mêlé à celui du café noir sur la table. Vous voulez dire quelque chose d'authentique, mais tout ce qui vous vient à l'esprit semble trop banal. Puis, tout à coup, sans même savoir pourquoi, votre phrase fait mouche. Elle sourit, ses yeux s'éclairent d'une curiosité nouvelle. Pas parce que vous avez dit quelque chose d'extraordinaire en surface, mais parce que vous avez touché un point sensible, quelque chose qu'elle n'attendait pas, mais dont elle avait besoin. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui, 6 phrases capables de créer cette alchimie singulière. Et non pas par hasard ou par manipulation, mais parce qu'elles parlent à ce qu'il y a en chacun de nous, aux profondeurs peu explorées du cœur et de l'esprit. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot. Si ce voyage vous parle déjà un peu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains partages où on décortiquera ensemble ces mystères humains fascinants. Maintenant, pourquoi ces phrases ont-elles ce pouvoir? Et surtout, comment les utiliser sans tomber dans la superficialité? Plongeons ensemble dans le premier secret révélé par une lecture attentive de la psychologie humaine. Ce secret s'appuie sur une idée simple mais souvent négligée. Derrière chaque interaction sociale se cache un dialogue silencieux avec nos archétypes intérieurs, ces figures et motifs universels qui façonnent nos émotions et nos réactions. Le premier levier puissant est celui de la reconnaissance profonde. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement ceci, reconnaître vraiment l'autre au-delà des apparences. Pas juste « tu es jolie » ou « tu as un beau sourire », mais quelque chose qui touche son essence unique, celle qu'elle porte au fond d'elle-même, souvent cachée même à sa propre conscience. Je me souviens très bien de Claire, une architecte lyonnaise d'une 40aine d'années que j'ai rencontrée lors d'un atelier en 2023. Nous étions en pause café. Elle parlait de son travail avec passion, mais aussi avec cette pointe de doute qu'on connaît tous quand on essaie d'expliquer ce qu'on aime vraiment aux autres. Sans réfléchir beaucoup, je lui ai dit « J'entends dans ta voix une envie sincère de construire quelque chose qui dure, pas seulement des bâtiments, mais des histoires solides pour les gens qui y vivent. » Elle a arrêté net son geste vers la tasse. Ses yeux ont changé d'expression comme si j'avais levé un voile invisible. Ce n'était ni un compliment creux, ni une flatterie facile. C'était une reconnaissance authentique du noyau profond derrière son métier et sa passion. Voilà pourquoi cette phrase a fonctionné. Elle a activé chez elle un archétype fondamental, celui du bâtisseur créatif cherchant sens et permanence dans le monde. Et ça ne se limite pas au métier ou passion, cela peut être aussi simple que déceler chez quelqu'un sa lutte intérieure pour trouver sa place ou son combat contre une blessure passée. Mais attention, dire ce genre de phrase demande écoute active et attention sincère. Ce n'est pas sortir une réplique toute prête en espérant décrocher un sourire automatique. Voici donc un exercice concret pour aiguiser cet art. Lorsque vous échangez avec quelqu'un, en particulier avec une femme dont vous voulez mieux comprendre le monde intérieur, essayez ceci. Laissez tomber vos pensées sur ce que vous allez répondre pendant au moins 30 secondes. Oui, c'est long. Écoutez vraiment ce qu'elle dit et surtout comment elle le dit. Le ton utilisé, les hésitations, les émotions derrière chaque mot. Puis reformulez non pas ce qu'elle a dit objectivement, mais ce que cela semble signifier pour elle au plus profond. Je ressens que tu portes beaucoup plus que ça, ou ce que tu dis me fait penser à, suivi d'une observation personnelle sincère liée à son émotion sous-jacente. Cela peut paraître risqué ou maladroit au début, je ne dis pas que c'est facile. Mais dites-vous bien qu'en faisant cela, vous créez une connexion invisible qui dépasse les banalités habituelles. Curieux? Imaginez comment cela pourrait transformer vos conversations quotidiennes. Cette reconnaissance subtile agit comme un pont entre deux mondes intérieurs jusqu'ici séparés par des murs invisibles faits d'incompréhensions banales.
Un dernier détail important. Souvent, on pense à tort qu'exprimer cette reconnaissance demande des grandes phrases sophistiquées ou des analyses longues comme un roman russe. En réalité, c'est tout le contraire. Il faut simplicité et authenticité brute. La phrase n'a pas besoin d'être parfaite ni impressionnante. Elle doit être vraie et portée par votre regard attentif porté sur l'autre personne dans cet instant précis. Pour reprendre Claire quelques semaines plus tard lors d'un nouveau rendez-vous informel près du parc Tête d'Or à Lyon, quand elle évoquait ses projets futurs compliqués, j'ai simplement murmuré. J'ai le sentiment que tu refuses que tes rêves s'étiolent. Rien d'extraordinaire en surface encore une fois, mais pour elle, c'était comme si quelqu'un lisait enfin entre les lignes invisibles où se cache son courage méconnu. Vous voyez ? Ce n'est pas toujours spectaculaire sur le moment, c'est subtil, presque imperceptible parfois. Mais cette subtilité est précisément ce qui rend ces phrases puissantes, car elles parlent directement aux couches profondes où réside notre vulnérabilité partagée. Alors oui, cela demande patience et respect profond pour écouter sans juger, ni chercher à briller soi-même trop vite dans la conversation. Ce piège m'a coûté plus d'une fois. Et si je peux ajouter encore quelque chose avant qu'on continue ? Ne soyez pas surpris si au départ, cette approche fait naître chez vous des hésitations, voire du doute quant à votre légitimité à parler ainsi. C'est normal. Reconnaître l'autre ainsi réclame humilité autant que courage. Bref, si cela résonne pour vous jusque-là, prenez quelques instants dès maintenant pour observer autour de vous, peut-être cette personne proche dont vous comprenez superficiellement les mots, mais rarement les silences. Essayez intérieurement cet exercice silencieux. Écoutez sans préparer votre réponse immédiate, juste entendre au-delà des mots. Ça me rappelle aussi cette petite scène inattendue vécue récemment à Paris, près du canal Saint-Martin, où j'ai surpris deux passants discutant vivement sur leurs projets professionnels respectifs. L'un disait combien il se sentait coincé malgré ses succès visibles, l'autre répondait simplement « Tu cherches plus qu'un titre sur ta carte professionnelle ». Rien de révolutionnaire pourtant, ça a allumé quelque chose chez eux deux, juste par cette simple mise en lumière d'un désir enfoui dont ils n'avaient pas parlé avant. D'ailleurs, j'aimerais savoir, avez-vous déjà remarqué ces moments où quelqu'un semble deviner ce qu'il y a derrière vos mots ? Commentez ça ici, ça m'intéresse vraiment. Avant qu'on avance vers la suite, sachez que c'est cette capacité rare à reconnaître autrui authentiquement qui ouvre la porte aux prochaines phrases magiques dont je parlerai bientôt. Allez, on reprend tranquillement et on pousse un peu plus loin. Le concept clé ici est intimement lié à notre instant profond partagé, appelé parfois image miroir. Oui, je ne parle pas juste du miroir physique où on vérifie notre coiffure le matin, même si ça compte aussi, mais plutôt comment nous cherchons inconsciemment chez l'autre la confirmation silencieuse qu'on existe vraiment tel qu'on sommes, avec nos zones claires et celles moins visibles. Et voilà pourquoi ignorer cette dynamique crée souvent malentendus et frustration dans nos échanges humains, y compris amoureux bien sûr. En refusant simplement d'écouter vraiment, autrement dit en restant coincé dans nos propres projections superficielles, on rate la richesse infinie cachée sous la surface visible des apparences sociales habituelles. C'est là-dessus justement que reposent certaines phrases puissantes, capables non seulement de capter l'attention, mais surtout faire vibrer profondément parce qu'elles touchent cet espace invisible entre deux personnes où naît véritablement toute relation humaine sincère. Imaginez encore un instant. Vous êtes face à elle, peut-être lors d'une promenade automnale sous les platanes bordant les quais de Seine. Le vent frais soulève doucement ses cheveux, tandis qu'elle partage timidement ses rêves inavoués, avec cette pointe de vulnérabilité presque effrayante. Au lieu d'essayer immédiatement de corriger ou conseiller, comme nous aimons tous faire, laissez venir spontanément quelque chose comme « Ce que tu exprimes me parle bien plus loin que tes mots eux-mêmes ». Vous seriez surpris combien ces quelques mots simples peuvent désarmer les défenses habituelles et inviter quelqu'un à s'ouvrir davantage encore. Alors certes, facile à dire, difficile parfois à faire quand notre cerveau cherche toujours la meilleure répartie ou redoute maladroitement le silence. Mais souvenez-vous, chaque moment suspendu contient en germe une opportunité précieuse pour accueillir sincèrement ce qui émerge chez l'autre. Pour conclure provisoirement sur ce premier point, et avant de passer au suivant, pensez-y ainsi. Les phrases capables vraiment d'émouvoir dépassent leur rôle superficiel pour devenir des portes ouvertes vers le monde intérieur rarement dévoilé autrement.
Elle naît non pas du besoin urgent d'impressionner, spoiler, ça ne marche jamais durablement, mais plutôt du désir humble d'accueillir. Essayez cet exercice cet après-midi même dans vos discussions ordinaires. Observez comment votre écoute attentive modifie subtilement le cours naturel des échanges vers plus d'intensité vraie sans artifice inutile. C'est là-dessus justement que reposent certaines phrases puissantes, capables non seulement de capter l'attention, mais surtout faire vibrer profondément parce qu'elles touchent cet espace invisible entre deux personnes où naît véritablement toute relation humaine sincère. Imaginez encore un instant. Vous êtes face à elle, peut-être lors d'une promenade automnale sous les platanes bordant les quais de Seine. Le vent frais soulève doucement ses cheveux, tandis qu'elle partage timidement ses rêves inavoués avec cette pointe de vulnérabilité presque effrayante. Au lieu d'essayer immédiatement de corriger ou conseiller, comme nous aimons tous faire, laissez venir spontanément quelque chose comme « Ce que tu exprimes me parle bien plus loin que tes mots eux-mêmes ». Vous seriez surpris combien ces quelques mots simples peuvent désarmer les défenses habituelles et inviter quelqu'un à s'ouvrir davantage encore. Alors certes, facile à dire, difficile parfois à faire quand notre cerveau cherche toujours la meilleure répartie ou redoute maladroitement le silence. Mais souvenez-vous, chaque moment suspendu contient en germe une opportunité précieuse pour accueillir sincèrement ce qui émerge chez l'autre. Pour conclure provisoirement sur ce premier point, et avant de passer au suivant, pensez-y ainsi. Les phrases capables vraiment d'émouvoir dépassent leur rôle superficiel pour devenir des portes ouvertes vers le monde intérieur rarement dévoilé autrement. Elle naît non pas du besoin urgent d'impressionner, spoiler, ça ne marche jamais durablement, mais plutôt du désir humble d'accueillir. Essayez cet exercice cet après-midi même dans vos discussions ordinaires. Observez comment votre écoute attentive modifie subtilement le cours naturel des échanges vers plus d'intensité vraie sans artifice inutile. Et si cela réveille votre curiosité ou éveil intérieur, venez partager ici vos expériences. Abonnez-vous à la chaîne aussi si vous souhaitez continuer ensemble cette exploration passionnante où psychologie rime enfin avec humanité concrète. Alors voilà pour aujourd'hui. On a posé ensemble la première pierre essentielle, celle qui prépare toutes les autres facettes fascinantes encore invisibles derrière ces simples mots. On se retrouve très vite pour découvrir comment continuer à nourrir cette connexion subtile grâce aux autres phrases pleines de sens qui complètent parfaitement celle-ci. D'ici là, prenez soin des rencontres autour de vous, car parfois juste écouter réellement change tout silencieusement. Ce qui m'étonne toujours, c'est à quel point on sous-estime la puissance du silence dans une conversation. Oui, je parle bien du silence, ce moment où rien n'est dit, mais où pourtant tout se joue. Et si je vous disais que l'une des phrases les plus efficaces pour toucher quelqu'un ne serait pas vraiment une phrase, plutôt un espace laissé libre, un souffle d'air offert à l'autre. Pensez à cette fois où vous avez partagé un secret ou une peur intime avec quelqu'un et que, au lieu d'une réponse immédiate, vous avez senti ce long regard posé sur vous, ce silence presque palpable. Ce vide n'était pas un rejet ni une indifférence, mais une invitation à approfondir la connexion. C'est exactement cette dynamique silencieuse que l'on peut transformer en un outil puissant. J'ai rencontré récemment Sophie, une graphiste freelance de Bordeaux. Lors d'une soirée entre amis au bord de la Garonne, elle me confiait son mal-être face à un projet professionnel qui lui semblait l'éloigner de ses valeurs personnelles. Elle parlait doucement, comme pesant chaque mot. Plutôt que de lui répondre immédiatement, vous savez, comme on a tous ce réflexe de vouloir combler le vide avec des mots, j'ai simplement hoché la tête et gardé le silence pendant quelques secondes, peut-être 5 ou 6 longues secondes. C'était étonnant. Au lieu de chercher à combler cet espace, Sophie a repris la parole d'une voix plus sûre, révélant alors des pensées plus profondes qu'elle n'avait pas osé partager d'emblée. Ce que cela nous enseigne, c'est que le silence bien placé devient une sorte de phrase muette qui dit « Je t'écoute vraiment, prends le temps dont tu as besoin ». Et souvent, c'est dans ces instants suspendus que naît l'authenticité la plus précieuse. Alors, comment intégrer cela dans vos échanges? Voici un petit exercice simple mais efficace. La prochaine fois que vous êtes en conversation avec quelqu'un et que vous sentez qu'il ou elle hésite ou cherche ses mots, ralentissez votre envie naturelle de parler. Gardez le silence juste assez longtemps pour montrer votre présence attentive sans interruption, même si cela paraît inconfortable au début. Vous pouvez même accompagner ce silence d'un léger sourire ou d'un regard doux qui invite sans presser.
Cela demande un peu de pratique parce qu'en général on craint ces pauses. Elles semblent vides alors qu'elles sont remplies de potentiel. Mais faites-moi confiance, ce non-dit devient souvent la phrase la plus parlante et bouleversante. Cela m'amène naturellement au troisième point, la puissance des phrases qui éveillent une image intérieure forte chez l'autre personne. Parce que notre esprit fonctionne beaucoup par images, des sortes de films mentaux, et c'est là que les mots prennent tout leur poids. Au lieu d'aborder une conversation par des affirmations abstraites ou générales, imaginez-vous parler en évoquant quelque chose de concret, qui crée une scène dans l'imaginaire de votre interlocutrice. Par exemple, pas simplement « tu sembles pleine d'énergie », mais plutôt « j'ai l'impression que ton enthousiasme éclate comme les premières notes d'une chanson qui donne envie de danser ». Ça fait toute la différence. C'est précisément cette manière imagée et sensible qui capte non seulement l'attention, mais fait résonner émotionnellement vos paroles. Cela invite aussi à partager plus profondément, puisqu'on sort du cadre banal et rationnel pour entrer dans un territoire commun d'émotions partagées. Je me rappelle très bien d'une rencontre avec Élise, danseuse contemporaine marseillaise. Lorsqu'elle évoquait son rapport passionné mais parfois conflictuel avec son art, j'ai osé lui dire « Tes mouvements semblent dessiner des histoires invisibles dont seuls ceux qui regardent peuvent deviner les secrets. » Son visage s'est illuminé, comme si mes mots avaient donné forme à quelque chose qu'elle avait du mal à exprimer autrement. C'est ça le pouvoir des images verbales bien choisies. Elles libèrent ce qui est enfoui derrière les mots bruts. Pour pratiquer cet art chez vous, essayez lors de vos prochaines conversations, en particulier quand quelqu'un partage ses émotions ou ses rêves, de transformer ce qu'il dit en images évocatrices, plutôt qu'en simples descriptions factuelles. Par exemple, si elle parle d'un défi récent, imaginez comment cela pourrait être ressenti, visuellement ou sensoriellement, puis exprimez-le brièvement comme si vous peigniez un tableau avec vos mots. Un exercice amusant peut être aussi d'écrire quelques phrases imagies après chaque échange important dans votre journée pour entraîner cette sensibilité aux nuances invisibles derrière le discours brut. Bien sûr, tout cela demande sincérité et humilité. Inutile d'en faire trop, au risque de paraître artificiel ou poète forcé. Et oui, ça m'arrive aussi. Mais paradoxalement, c'est souvent dans cette spontanéité juste, même imparfaite, que se trouve la vraie magie relationnelle. À ce stade-là, peut-être pensez-vous, tout ça semble bien joli, mais est-ce vraiment applicable dans ma vie quotidienne ? Je comprends parfaitement cette hésitation, car on a tous connu ces moments où nos mots semblent rebondir contre un mur invisible. Alors voilà une dernière piste concrète avant qu'on ne passe à la suite. Commencez par observer autour de vous comment les personnes s'expriment lorsqu'elles racontent leur joie ou leur peine. Quels détails attirent leur attention ? Quels gestes accompagnent leurs paroles ? Puis, posez-vous cette question. Si je devais raconter leur histoire intérieure en images fortes et simples, par quoi commencerais-je ? Faites-en un petit jeu mental discret. Vous verrez vite à quel point cela aiguise votre écoute active tout en enrichissant vos réponses spontanées ultérieures. C'est curieux comme notre cerveau adore les images. Elles restent gravées plus longtemps que n'importe quelle autre information verbale car elles parlent directement au ressenti émotionnel, cette partie du psychisme souvent difficile à atteindre par des discours purement rationnels. Et puisque nous parlons d'émotions et sensations, cela me rappelle aussi cet après-midi pluvieux passé récemment dans les ruelles étroites du Vieux-Lille où j'ai vu deux amis échanger autour d'un banc trempé sous un ciel gris plombé. Une simple phrase imagée lancée par l'une a soudain éclairé toute leur conversation morose. Parfois, j'ai l'impression que mes rêves nagent sous cette pluie grise sans jamais toucher le rivage. Ce genre de formulation inattendue transforme instantanément le poids du propos en poésie silencieuse partagée. Et oui, je sais, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais parfois c'est justement ce décalage entre réalité brute et expression sensible qui fait vibrer profondément. Si cette idée vous séduit autant qu'à moi, dites-moi en commentaire quelle image forte vous viendrait spontanément pour décrire votre état actuel. J'aimerais vraiment savoir. Bon, on pourrait continuer ainsi pendant des heures, mais il y a encore tant à découvrir ensemble. Juste avant ça, petite info utile, j'ai préparé un guide simple pour aider justement ceux qui veulent s'exercer concrètement aux phrases puissantes inspirées par ces principes. Si jamais ça vous tente, je peux partager ça ici bientôt. Bref, ce deuxième volet nous amène donc vers deux clés essentielles complémentaires. Maîtriser le pouvoir du silence authentique et manier avec tact les images évocatrices en paroles.
Ces dimensions apparemment opposées se combinent pourtant merveilleusement bien pour créer non seulement écoute active, mais aussi expression sensible, ingrédient indispensable quand on veut réellement toucher quelqu'un sans jouer au script préfabriqué. Cela ouvre grand la porte vers les prochaines phrases magiques dont on parlera très bientôt. En attendant, prenez le temps durant vos prochains échanges, surtout ceux importants, de tester ces subtilités pourtant simples, et voyez comment petit à petit vos conversations deviennent plus riches en nuances invisibles jusque-là ignorées. Ah, et encore une chose, si vous aimez explorer ces aspects profonds des relations humaines sans complications inutiles, abonnez-vous à la chaîne. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, mais mieux vaut 2 fois qu'aucune, pour ne rien rater. Allez, on se retrouve très vite pour poursuivre ensemble ce voyage fascinant vers ces petites phrases pleines de sens, capables réellement d'émouvoir comme jamais auparavant. D'ici là, prenez soin des silences partagés et des images naissantes derrière chaque mot prononcé. Je reviens à cette scène simple mais pleine de sens que j'ai vécue un matin de mai 2024, dans un petit café du quartier Montmartre. Il y avait cette femme, Jeanne, professeure de lettres à Paris, au regard vif mais souvent voilé d'une fatigue sourde. Elle racontait à voix basse une expérience récente où elle avait osé s'exprimer autrement face à ses élèves, rompant avec son rôle habituel pour révéler ses doutes et ses failles. Ce moment vulnérable avait créé chez elle une sorte de libération inattendue. Ce que j'ai remarqué alors, c'est la manière dont elle a résumé son ressenti avec ces mots simples mais puissants. J'ai senti que dire la vérité sur moi-même m'a rendu plus réel, plus proche d'eux. Cette phrase-là encapsule notre dernier point, la force des mots qui révèle une authenticité nue, sans masque ni artifice. Parce qu'au-delà de toute stratégie ou formule, ce qui touche profondément l'autre, c'est la vérité livrée avec courage. Celle qui ose montrer nos imperfections comme des ponts plutôt que des barrières. Dans ce geste verbal courageux réside un pouvoir immense, celui de créer une empathie sincère et durable. C'est fascinant, non ? Tout le chemin parcouru jusque-là nous mène à ça, la capacité d'être vrai dans nos paroles, y compris dans ce qu'elles dévoilent de fragile ou incertain. Alors, comment cultiver cet art délicat ? Je vous propose un dernier exercice à essayer dès maintenant. Lors de votre prochaine conversation importante, choisissez un moment pour exprimer une part honnête de vous-même. Pas forcément quelque chose de dramatique ou lourd, mais une pensée sincère qui vous traverse vraiment à ce moment-là. Cela peut être une crainte discrète, une joie simple, une hésitation passagère. Observez attentivement la réaction non seulement verbale, mais aussi corporelle de l'autre personne, regard, posture, souffle. Et surtout, notez ce que cela provoque en vous. Est-ce libérateur, effrayant, surprenant ? En posant cet acte simple et pourtant puissant, vous ouvrez un espace où l'authenticité dialogue naturellement avec la réciprocité émotionnelle. Jal m'a confié après notre rencontre qu'en faisant cela face à ses élèves, elle avait redécouvert un sens profond à son métier, souvent épuisant. C'est là toute la beauté paradoxale. En osant se montrer vulnérable, on gagne en force et en connexion humaine. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais je peux vous assurer que c'est probablement la phrase la plus sincère et impactante que vous puissiez offrir, celle qui dit « Voici qui je suis vraiment ». Maintenant, laissez-moi partager avec vous une réflexion plus large issue de tout ce parcours ensemble. Le langage humain est bien plus qu'un simple échange d'informations. C'est un pont fragile entre deux mondes intérieurs, fait d'émotions complexes et souvent contradictoires. Les mots deviennent des vecteurs capables d'ouvrir ces espaces invisibles où naît l'intimité véritable, celle qui dépasse les apparences superficielles pour toucher l'essence même de notre humanité commune. Les 6 phrases dont nous avons esquissé les contours ne sont pas des formules miracles ni des recettes toutes faites. Ce sont plutôt des invitations à embrasser pleinement le mystère humain, en accueillant les silences autant que les paroles, en peignant des images aussi bien qu'en révélant nos vérités intimes. C'est précisément cette alliance subtile entre écoute attentive, expression sensible et authenticité nue qui crée cette alchimie rare capable d'émouvoir profondément quelqu'un, femme ou homme, peu importe, parce qu'elle parle au cœur même du lien humain. La vie moderne nous pousse souvent à masquer nos fragilités derrière des masques sociaux ou des discours formatés. Pourtant, ce sont nos failles partagées qui tissent le tissu réel des relations durables.
Peut-être que ce n'est pas par hasard si la popularité croissante des espaces d'expression authentique sur les réseaux sociaux témoigne aujourd'hui d'un besoin universel profond, celui d'être enfin vus tels que nous sommes vraiment, avec nos contradictions et nos lumières mêlées. Néanmoins, il faut du courage pour franchir cette frontière invisible entre façade sociale et vérité intérieure. Mais chaque petit pas fait dans cette direction porte en lui le germe d'une transformation personnelle et relationnelle puissante. Alors je vous invite humblement mais fermement à expérimenter cela dans vos propres échanges quotidiens, non pas pour manipuler ou séduire superficiellement, mais pour construire quelque chose de vivant et durable fondé sur la reconnaissance mutuelle profonde. Imaginez un instant, si chaque conversation devenait ainsi un espace sacré où l'on ose s'écouter sans peur ni jugement, où chaque mot prononcé résonne comme un écho sincère au cœur battant d'une autre âme. Cela changerait tout, n'est-ce pas ? J'aime penser que ces petites phrases inspirées par cet esprit peuvent devenir comme autant de clés discrètes ouvrant doucement la porte vers ce monde riche où chacun peut enfin se sentir accueilli dans sa totalité imparfaite. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique dans ce mouvement vers plus d'authenticité partagée. C'est comme si on apprenait ensemble à défaire peu à peu les nœuds invisibles qui étouffent souvent notre capacité à aimer et être aimé vraiment. Et cela me rappelle encore Jeanne. Quelques jours après notre échange, elle m'a écrit « Merci pour cette lumière nouvelle sur mes mots. J'ai compris qu'être vrai est ma plus belle force. » Voilà pourquoi ces 6 phrases magiques ne sont pas seulement des outils, mais des actes courageux et vivants, porteurs d'espoir pour réinventer nos liens humains autrement qu'en surface ou dans l'artifice facile. Pour terminer, prenez quelques secondes maintenant pour fermer les yeux, si vous le pouvez. Et imaginez-vous tenant une conversation importante demain, peut-être avec quelqu'un que vous souhaitez toucher vraiment, sans masque ni peur, juste vos mots vrais, portés par votre présence entière. Que voudriez-vous dire? Quelle vérité simple pourriez-vous offrir sans hésiter? Gardez cette image précieuse en tête, car c'est elle qui fera toute la différence demain. Pas des phrases répétées mécaniquement, mais celles sorties du cœur, là où réside votre unicité et votre force humaine profonde. Merci infiniment d'avoir cheminé jusqu'ici avec moi. Si ça vous parle vraiment, partagez vos réflexions ici. J'adore lire vos histoires vécues autour de ces thèmes si universels. Et souvenez-vous toujours, au-delà des mots, il y a toujours cette présence silencieuse capable de tout transformer quand on ose l'inviter. À très bientôt pour continuer ensemble cette exploration passionnante du lien humain authentique. Alors, que dira votre cœur aujourd'hui ?